Bonjour mes chers amis, Shavuot Tov, Mazal Tov. Donc on continue avec notre livre de Michelet. Et là on va attaquer le deuxième chapitre. Donc le mieux évidemment c'est peut-être entendre et réentendre en se basant aussi sur un texte. Et si vous avez la possibilité c'est beaucoup mieux. Puisque le but c'est aussi pas simplement d'acquérir la sagesse du roi Salomon, mais aussi pourquoi pas d'améliorer notre ivrite de manière à enrichir notre vocabulaire. Alors, béni, donc chapitre 2. Imtikar Amarai, mon fils, si tu reçois, si tu acceptes, littéralement, si tu prends Amarai, mes paroles, mes discours plus exactement, ou mitzvotai titzpon itar, et que mes commandements titzpon, tu conserves, tu caches, que tu gardes itar avec toi, donc tu gardes comme un trésor. Titzpon, tzafoun, c'est quelque chose de caché. Tu comprends que chaque parole de Dieu, chaque discours d'Hachem est comme un trésor que je dois garder. Et selon certaines explications, c'est titzpon, par exemple, le gras, c'est en attendant le moment idéal pour les accomplir. Donc même si on apprend des commandements qu'on n'applique pas tout de suite, mais on les garde et au moment où on en aura besoin, on pourra les appliquer. D'autres expliquent par exemple que c'est pour ne pas les oublier. Donc de manière à les conserver. C'est pour ça que j'ai dit conserver parce que on les garde en nous et on n'oubliera jamais. Leakshiv la chochma oznecha. Donc en rendant ton oreille attentive, la chorma, à la sagesse, tate libecha la tevuna, littéralement tu inclines ton cœur la tevuna, ici donc la compréhension, la raison, qui im la bina tikra, car si tu appelles l'intelligence, donc tu l'appelles, tu cries, la tevuna titen kolecha, et vers la raison, tu élèves ta voix, comme si on l'a demandé littéralement. Im tevakeshena kakasef, si tu la demandes, si tu la poursuis littéralement, kakasef, comme de l'argent. Vechamatmonim tahpesena, et que tu la recherches comme un trésor. Az tavin irat Hashem. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, de Dieu. Vedaat Elokim Timtsa, et la sagesse, la science de Dieu, Timtsa, tu trouveras. Alors ici, intéressant par exemple, l'explication du Maharal qui dit que l'homme, pourquoi il doit se préparer à la sagesse et surtout ne pas se diriger vers autre chose. Hachem nous a donné da'at, atachonen la dam da'at, nous disons dans la Hamida, c'est-à-dire ce da'at, ce niveau de compréhension qu'il a été donné à l'homme, c'est pour justement pouvoir intégrer tous les enseignements de la Torah, donc venant de Dieu. Et on doit désirer, parce que si on ne désire pas l'acquérir, on ne pourra pas la conserver. Et donc, on compare, et c'est le roi Salomon qui compare à de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on sait que la personne va faire énormément d'efforts pour acquérir de l'argent. Et si je ne désire pas cette sagesse, je ne pourrai pas l'acquérir. Et c'est pour ça qu'on doit se donner beaucoup de mal pour acquérir évidemment la Torah, que la Torah n'est pas quelque chose qui s'acquiert juste comme cela, ni évidemment elle ne s'hérite pas, parce que je dois fournir mes propres efforts. Et le Maharal, par exemple, dit: qu'est-ce qui précède Az Tavin Yirat Hashem? Alors seulement tu pourras comprendre ce qu'est la crainte du ciel. Mais il y a donc 6 choses, à savoir Leakshiv la Chochma, donc être attentif à la Chochma, tate, tendre le cœur vers la Tevuna, vers la compréhension, appeler la Bina, Titen Kolecha, élever la voix pour la raison, demander, chercher comme de l'argent, et comme un trésor. Donc il y a 6 choses avant d'atteindre la Yirat Hashem. Alors il dit, comme c'est rapporté dans le prophète Isaïe au chapitre 33, le verset 6, Yirat Hashem hi otsaro. Quel est le véritable trésor d'Hachem? C'est la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que la Gemara elle-même dira Hakol bidei shamaim, tout est entre les mains du ciel, chutz mirat shamaim. C'est la seule chose qu'il incombe à l'homme de rechercher. Mais la crainte du ciel ne vient pas si on ne s'efforce pas. Par exemple, si
Et c'est comme ça que certains vont lire le début de ce deuxième paragraphe, Béni imtika hamarai. Donc ça peut être, on l'interpelle, mon fils, si tu écoutes. Non. Imtika hamarai, si tu acceptes, si tu reçois mes enseignements, béni. Alors tu seras béni peut-être, mais béni, tu seras considéré comme mon fils. C'est-à-dire qu'ici, béni, c'est à quelles conditions tu es mon fils? Imtikar amarai. Et c'est pour ça que la chorma explique nos chachamim. Alors, c'est comment je peux atteindre? Parce que pour recevoir la chorma, je dois la recevoir d'un rav. Et c'est pour ça qu'on dit talmid chacham. Parce que qu'est-ce que c'est un chacham? C'est un talmid, celui qui a reçu parce qu'il était élève lui-même. Donc, on a besoin forcément d'un rave pour nous guider, et c'est ce que ici recherche le roi Salomon, en quelque sorte nous guider vers cette sagesse, parce que le but ultime de toute cette sagesse, de toute cette recherche, justement, c'est la crainte du ciel. Qu'Hachem nous fasse mériter, atteindre cette crainte, et on continuera Bezat Hachem demain.